C'est le parc le plus ancien de Strasbourg et c'est aussi le plus grand, 26 hectares. C'est le parc de l'Orangerie. Je me trouve précisément dans le parc de l'Orangerie cet après-midi. Alors pour commencer, on va faire un peu d'histoire. L'Alsace devient française en 1681 par Louis XIV. Les chevaux ont pratiquement disparu de la région et l'armée décide de relancer la race chevaline d'étalons. Pour cela, ils vont créer un haras dans le village de la Robertsau. Et à mi-parcours de la citadelle, ils vont créer un manège à chevaux. C'est l'ancêtre de notre parc. La paix va s'installer beaucoup plus durablement et les Strasbourgeois vont commencer à être confinés dans leurs murailles médiévales et ont besoin de s'aérer et de respirer un peu. On décide alors de créer ce qu'on appelle une promenade, c'est-à-dire 2 allées encadrées de tilleuls et d'ormes qui sera un peu un jardin à la française avec des lignes géométriques et très régulières. Tout ça encore pour servir d'entraînement pour les chevaux. Une légende prétend que le parc aurait été dessiné par le nôtre jardinier du roi, qui aurait dessiné les jardins de Versailles. Aucun document ne vient l'attester et ne peut l'affirmer, et en fin de compte, c'est plutôt une promenade dédiée à le nôtre et non conçue par lui. En 1756, le haras, qui était à la Robertsau, déménage rue Sainte-Élisabeth à Strasbourg. Et le parc devient alors véritablement un point de rencontre, de rendez-vous pour les amateurs de plaisir champêtre. Alors, le parc de l'Orangerie. Qu'est-ce que vient faire une orange et une impératrice ici? Alors que s'est-il passé? À la Révolution française, 138 orangers du château du Bouxwiller sont confisqués. Ils arrivent à Strasbourg. L'orange était un fruit avec un charme exotique et surtout un luxe aristocratique. La ville de Strasbourg en hérite, mais ne sait pas trop quoi en faire. Ils hésitent entre la place Broglie, le parc des Comtades, et finalement ils atterrissent ici au parc de la Robertsau. On construit pour eux, pour les protéger pendant l'hiver, une serre qui se trouve derrière moi. Histoire de s'attirer les faveurs de l'empereur, on organise en 1809 une fête somptueuse pour l'impératrice Joséphine de Beauharnais. D'où le nom du pavillon, le pavillon Joséphine. Hélas, il est victime d'un incendie en 1968, bâtiment en bois, mais il sera reconstruit à l'identique. Malheureusement, les orangers vont disparaître dans les flammes aussi. Le pavillon s'ouvre sur le parc de l'Orangerie et il est gardé par 2 sphinges de chaque côté, qui sont des statues de corps de lion, avec un buste de femme, qui proviennent d'un château d'Ilkirch et qui ont été placés là en 1910. Autre chose, le parc va accueillir, le pavillon plutôt va accueillir un autre empereur, 2 en un siècle, c'est quand même pas mal, Napoléon III en 1852 qui viendra ici. Notre parc va connaître une étape encore importante avec l'arrivée des Allemands et va profondément se métamorphoser. La période allemande va être très bénéfique pour notre parc. Il va considérablement s'agrandir et se métamorphoser. Le parc va être intégré dans la Neustadt. En 1895, il va accueillir une exposition industrielle et artisanale. Sa superficie va doubler. À cette occasion vont être créés le lac artificiel et la cascade. Et surtout vont être creusés aussi de nombreux puits et fontaines. Plusieurs pavillons en bois vont être construits et aménagés, dont pour des salles d'exposition et de restauration, dont un grand restaurant avec une salle des fêtes sur l'actuel bowling. Devenu vétuste, il sera rasé en 1961. Dernier vestige de cette exposition industrielle et artisanale de 1895, la maison qui se trouve derrière moi. En fin de compte, elle n'est pas d'ici. Elle date de 1607 et elle vient de Molsheim. Les Allemands l'ont démontée pièce par pièce et l'ont reconstruite. Elle était la maison du jardinier en chef à l'époque et aujourd'hui c'est un grand restaurant prestigieux et étoilé. Dernière transformation pour notre parc en 1950. Le parc débordait largement au-delà de l'allée de la Robertsau. La ville de Strasbourg décide d'offrir ce terrain au Conseil de l'Europe pour y construire son bâtiment. Ça sera la dernière transformation que le parc connaîtra, il ne bougera plus ensuite.
Le parc de l'Orangerie est classé monument historique, il est aussi phytosanitaire, aucun pesticide n'est utilisé pour son entretien, et beaucoup plus que ça, il est classé 6e plus beau parc de France. La classe quand même.